Le temps de salage de jambon est long. Il peut durer plus d'un mois. En outre, ce processus sera suivi d'un séchage. Le salage du jambon est fait dans la cour de la maison ancienne. Le temps est variable dans la région montagneuse. Le soleil et la température basse sont le meilleur moment. Chou Jiang prépare le jambon depuis 10 ans, mais il n'en a pas fait d'aussi bien que son père. Tout à fait, fais le salage comme ça, mais plus de sel. Mon père m'a transmis son savoir-faire, mais pour les maîtriser, il faut de l'intelligence. Comment pétrir pour faire sortir le sang? Comment pétrir pour faire sortir le sang? Tout cela nécessite de l'intelligence. Le processus de salage du jambon noidans est simple. On met du sel noidans sur le jambon, puis on répète le pétrissage. La fabrication manuelle du sel est si complexe que le vieux Huang ménage chaque grain de sel. Les gens modernes n'auraient pas pu supporter la rareté du sel. Grâce au progrès du transport et de la technique, le sel est devenu une marchandise dont le coût est très bas. Néanmoins, nous tenons à considérer le sel noidans comme un présent particulier de la nature aux montagnards. La température commence à s'élever dans la vallée à 1800 mètres d'altitude. Dès maintenant, des milliers de jambons noidans commencent à moisir. Les moisissures accompagneront la fermentation des jambons jusqu'au bout. Dans la grande montagne, une gourmandise est en cours de formation. En octobre, l'automne tombe sur les plaines de 2 lacs au cours moyen du fleuve Yangtze. Le niveau d'eau des lacs proches du fleuve Yangtze dans la province du Hebei commence à s'abaisser graduellement. Cette règle de la nature permet aux hommes d'avoir la possibilité de découvrir le monde au fond du lac. Shangwu et Maozhong sont frères. Chaque année, lorsque le niveau d'eau du lac s'abaisse, ils viennent au district de Diahu dans le Hebei pour commencer un travail pénible. Pour ces 2 frères, devant eux, il y a une opportunité mais aussi un défi. Shangwu et Maozhong viennent pour l'excavation d'une gourmandise naturelle délicieuse. Cette plante pousse dans la vase profonde au-dessous du lac. Ce n'est pas facile de l'excaver. Voici une racine de lotus. Le rhizome sorti par Maozhong s'appelle la racine de lotus, qui est un légume de lac au rendement élevé. La construction de la maison et les frais de scolarité de mes enfants sont tous financés par mon travail. Une bonne santé me permettra de poursuivre ce travail pénible dans quelques années. Ce boulot exige une bonne santé. Une personne qui n'est pas robuste n'a pas la force pour faire ce travail. Pour excaver une racine de lotus tout entière, il faut avoir la patience et le savoir-faire. Il faut connaître l'orientation et la longueur de la racine, puis la sortir de la vase petit à petit. Si la racine de lotus est cassée, elle sera déclassée. Si de la vase est entrée dans la racine de lotus, elle se vendra à très bas prix. Donc, chaque ouvrier travaille pour sortir la racine de lotus tout entière. La racine de lotus est un légume riche en fécule. La province du Hebei produit de la racine de lotus, alors ses habitants savent comment la manger. Pour préparer la racine de lotus farcie, on épluche la racine de lotus et on l'émince.